Dans les âges anciens, alors que le monde était encore en train de s'éveiller, le Fils de Dieu surgissait, enveloppé de tons célestes et terrestres, approchant. Sa voix, chargée de sagesse accumulée au fil des siècles, résonnait à travers les collines et les vallées, captant l'attention de tous les auditeurs. « Rapprochez-vous de moi », proclame-t-il, « et je percerai les mystères du royaume à travers 10 paraboles fascinantes, authentiques joyaux de la sagesse éternelle. » En tant qu'artiste qui entrelace la lumière et l'ombre, il a commencé par la parabole du semeur, Matthieu 13 à 39, où les graines de la vérité ont trouvé un sol diversifié, symbolisant la réceptivité des paroles divines dans le cœur humain. La foule se rapprochait à chaque mot, avide de promesses de secrets révélés. Les cœurs troublés trouvaient du réconfort dans les métaphores de l'existence. Bien qu'il existe d'innombrables paraboles dans la Bible, j'ai soigneusement choisi 10 des plus puissantes et significatives à partager avec vous. Ne perds pas. Tout d'abord, je souligne la parabole du semeur comme l'un des enseignements les plus emblématiques. Jésus utilise la figure d'un semeur pour représenter la manière dont les gens reçoivent la parole de Dieu, une métaphore directement liée à notre développement spirituel. Le récit est simple mais profond. Un semeur sort pour semer et ses graines tombent sur différents types de sols, symbolisant les différentes réactions des gens à la parole de Dieu. Les graines qui tombent au bord du chemin, dévorées par les oiseaux, illustrent comment certaines personnes entendent le mot, mais ne l'intériorisent pas. Les oiseaux, représentant les distractions du monde, volent la graine avant qu'elle ne puisse prendre racine. Ici, Jésus nous met en garde contre les dangers de la superficialité et du manque de profondeur dans la compréhension de son message. Les graines qui tombent sur un sol rocheux germent rapidement, mais se fanent au soleil faute de racines. Cette partie de la parabole s'adresse à ceux qui reçoivent la parole avec un enthousiasme initial, mais dont la foi est fragile. Face aux défis ou à la persécution, votre foi s'efface. Jésus nous invite à réfléchir sur la profondeur de notre foi et sur notre résistance face à l'adversité. Les graines qui tombent parmi les épines, poussant et étouffant les plantes, représentent ceux qui entendent la parole, mais les soucis de la vie, l'illusion des richesses et des plaisirs matériels étouffent leur croissance spirituelle. Jésus nous met en garde contre la façon dont les préoccupations du monde peuvent nous détourner de ceux qui comptent vraiment. Enfin, les graines qui tombent sur un sol fertile, produisant une récolte abondante, symbolisent ceux qui entendent la parole, la comprennent et l'accueillent avec un cœur ouvert et fertile, ce qui entraîne une croissance spirituelle significative. C'est l'idéal que Jésus nous présente, être comme la bonne terre, réceptif et disposé à nourrir la semence de sa parole pour qu'elle porte du fruit abondamment dans nos vies. La beauté de cette parabole réside dans sa simplicité et la profondeur de son message. Jésus nous enseigne non seulement l'importance d'entendre sa parole, mais aussi comment préparer nos cœurs à la recevoir et lui permettre de transformer nos vies. Il nous invite à évaluer quel type de terre nous sommes et à travailler sur nous-mêmes pour devenir une terre fertile, capable de recevoir son message et de produire du fruit. Numéro 2. La parabole du bon samaritain apparaît comme un récit percutant partagé par Jésus pour nous instruire sur l'amour inconditionnel et la compassion envers les autres. Consigné dans l'évangile de Luc, il apparaît comme une réponse à une question d'un expert en droit sur la manière d'obtenir la vie éternelle. Jésus non seulement répond à la question, mais redéfinit et élargit la notion de prochain au-delà des barrières sociales et religieuses. L'histoire commence avec un homme qui, voyageant de Jérusalem à Jéricho, est attaqué par des voleurs, battu, volé et laissé pour mort. Un prêtre puis un lévite suivent le même chemin, choisissant d'ignorer l'homme blessé, traversant du côté opposé de la route pour l'éviter. Leurs actions mettent en évidence un décalage entre la connaissance de la loi et la pratique de l'amour et de la miséricorde que la loi cherche à promouvoir. À l'inverse, un Samaritain,
considéré comme un étranger et sujet au mépris des Juifs en raison de différences historiques et religieuses, apparaît comme un héros face à l'homme blessé et est ému de compassion. Ce Samaritain non seulement interrompt son voyage pour porter assistance à la personne blessée, mais lui prodigue également les premiers soins, le transporte jusqu'à une auberge sur sa propre monture et en assume les frais, s'engageant à couvrir les dépenses supplémentaires qui pourraient survenir. Leur action altruiste et compatissante illustre le véritable sens du prochain. Jésus utilise cette parabole pour nous enseigner que l'amour pour les autres transcende les frontières et que la miséricorde ne doit pas être limitée par des préjugés raciaux, culturels ou religieux. Le message est clair. Nous devons reconnaître l'humanité en chacun et agir avec passion envers ceux qui sont dans le besoin, sans considérer qui ils sont ni d'où ils viennent. La leçon du bon samaritain est révolutionnaire et stimulante, nous invitant à élargir notre compréhension de la communauté, de la compassion et de l'amour. Jésus nous invite à réfléchir. Sommes-nous comme le prêtre ou le lévite, trop occupés ou indifférents pour aider? Ou sommes-nous comme le Samaritain, prêts à offrir amour et compassion, même lorsque cela est inconfortable ou coûteux? Cette parabole non seulement remet en question nos perceptions et nos préjugés, mais nous pousse à l'action, nous rappelant que le véritable amour se manifeste par des actions concrètes d'attention et de miséricorde envers ceux qui souffrent, peu importe qui ils sont. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus souligne que le chemin vers la vie éternelle se fait avec amour, miséricorde et passion pour les autres, redéfinissant ainsi qui sont nos prochains. Quant à la parabole du fils prodigue, présentée par Jésus dans l'évangile de Luc, elle est un récit émouvant et profond sur le pardon inconditionnel et l'amour inépuisable de Dieu. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui, après avoir reçu son héritage à l'avance, quitte la maison et dépense tout son argent dans une vie extravagante. Se retrouvant sans ressources après une grave famine dans le pays où il a déménagé, il décide de retourner dans la maison de son père, prêt à admettre ses erreurs et à accepter même le rôle le plus humble dans sa maison, n'attendant guère plus qu'un peu de miséricorde. Ce qu'il découvre à son retour dépasse toutes les attentes. Son père, qui l'attendait, court à sa rencontre, le serre dans ses bras et l'embrasse, organisant une grande fête pour marquer son retour. Cette image du père qui non seulement pardonne à son fils, mais qui l'accueille également avec un festin, symbolise l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous, peu importe jusqu'où nous nous sommes trompés ou égarés. La parabole introduit également un autre personnage crucial, le frère aîné, qui a travaillé fidèlement aux côtés de son père. En découvrant le retour de son frère et la fête préparée, il éprouve du ressentiment et se plaint, arguant que lui, qui n'a jamais désobéi à son père, n'a jamais reçu un tel honneur. Le père répond avec amour, lui assurant que tout ce qu'il a est aussi à lui, mais qu'il faut célébrer le retour de son jeune frère, car il était perdu et a été retrouvé. Cette parabole est riche de signification et d'enseignements, mettant en avant la repentance comme action de retour à Dieu et illustrant l'immense joie de Dieu de recevoir un pécheur repentant, une joie si grande qu'elle est un motif de célébration céleste. En outre, la saga du frère aîné nous met au défi de réfléchir sur notre propre position concernant le pardon et la miséricorde. Nous nous retrouvons souvent à la place du frère aîné, confrontés à des sentiments d'injustice ou de ressentiment, alors que nous voyons les autres recevoir grâce et pardon. Cependant, la réponse du Père nous rappelle que l'amour de Dieu est inépuisable et que la grâce suffit à tous, nous encourageant à nous réjouir sincèrement de la restauration et du succès des autres. En bref, la parabole du Fils prodigue nous instruit sur le caractère inconditionnel de l'amour de Dieu, sa capacité à pardonner et la joie qu'il trouve dans notre retour à lui. Elle interpelle chacun de nous, quels que soient nos échecs et notre degré de nous sommes partis. Nous nous sommes égarés et sommes retournés chez nous, vers Dieu, où nous trouverons les bras ouverts et un amour qui nous restaure et nous renouvelle. La parabole du bon pasteur, méticuleusement racontée dans l'évangile de Jean,
nous présente l'une des images les plus émouvantes et les plus marquantes de l'attention et de l'amour de Jésus pour nous. Dans ce récit, Jésus non seulement se désigne lui-même comme le bon berger, mais souligne également les caractéristiques qui le distinguent d'un simple gardien ou mercenaire à gages, sans véritable lien avec les brebis. Le bon berger connaît chacune de ses brebis par leur nom, un lien qui va au-delà de la simple familiarité. À l'époque de Jésus, un berger passait tellement de temps avec son troupeau qu'il identifiait même les particularités et les caractéristiques individuelles de chaque brebis. Ainsi, Jésus met en évidence une relation personnelle et intime avec nous, indiquant que ses soins ne sont pas génériques ou impersonnels, mais profondément personnalisés et pleins d'amour. De plus, Jésus souligne la volonté du bon pasteur de sacrifier sa vie pour les brebis. Il ne s'agit pas simplement d'un engagement théorique ou d'une promesse vide de sens. C'est une réalité que Jésus accomplirait sur la croix. Contrairement aux mercenaires qui fuient au premier signe de danger parce qu'ils ne s'intéressent qu'au salaire et non au bien-être des brebis, Jésus souligne son engagement inébranlable envers nous, allant même jusqu'à sacrifier sa propre vie. Cette parabole illustre également le concept de leadership et de protection dans un monde plein de loups, de défis, de tentations et de dangers spirituels. Jésus, comme le bon berger, se tient entre ses dangers et son troupeau, nous protégeant par sa présence et sa direction. Son bâton, symbole d'orientation et de correction, sont des sources de réconfort, nous rappelant que nous n'affrontons pas seuls nos combats et nos défis. Jésus étend cette métaphore en mentionnant d'autres brebis en dehors de ce troupeau, suggérant l'inclusion des gentils et des personnes de toutes les nations dans son troupeau. Cette promesse d'expansion et d'unité démontre que l'amour et le sacrifice de Jésus sont universels, destinés à tous ceux qui l'entendent et suivent sa voie. La parabole du bon pasteur enseigne la sécurité et le réconfort trouvés en Jésus, nous assurant que sous ses soins, nous sommes individuellement connus, aimés et valorisés. Jésus nous invite à le suivre, à faire confiance à sa direction et à avoir l'assurance qu'avec lui, nos âmes trouveront de verts pâturages et des eaux tranquilles, même dans les vallées les plus sombres de la vie. Il nous appelle à reconnaître sa voie, à le suivre fidèlement et à expérimenter l'amour et la sécurité que seul le véritable bon pasteur peut nous apporter. Numéro 5, la parabole du blé et de l'ivraie, présentée par Jésus dans l'évangile de Matthieu, offre une représentation vivante du royaume de Dieu et de sa patience envers l'humanité. Dans le récit, un homme sème de la bonne graine dans son champ, mais pendant que tout le monde dort, un ennemi sème de l'ivraie parmi le blé. Lorsque les deux commencent à pousser, les serviteurs se demandent s'ils doivent retirer la balle, mais l'homme conseille d'attendre la récolte pour éviter d'endommager le blé. En fin de compte, la balle est collectée et brûlée, tandis que le blé est stocké dans la grange. Cette parabole illustre de manière frappante la coexistence du bien et du mal dans le monde. Le champ représente le monde, le semeur est le Fils de l'homme, Jésus. Le blé symbolise les enfants du royaume et l'ivraie, les enfants du malin. La moisson représente la fin des temps et les moissonneurs sont les anges. À travers ce récit, Jésus enseigne qu'il y aura une séparation définitive entre le bien et le mal, mais que cela se produira au temps et au jugement de Dieu, pas au nôtre. La patience intrigante du semeur, qui choisit de ne pas arracher immédiatement l'ivraie pour ne pas nuire au blé, reflète la miséricorde et la longanimité de Dieu envers nous. Dieu attend patiemment, donnant à chacun la possibilité de se repentir et de revenir à lui avant le jugement final. Cela nous montre que, malgré la présence du mal, Dieu est aux commandes et a un plan définitif pour tout restaurer selon sa justice. De plus, cette parabole nous alerte sur la réalité de la justice divine. Même si la miséricorde de Dieu est vaste, sa justice est également imposante. En fin de compte, il y aura une séparation entre le bien et le mal. La balle sera arrachée et brûlée, symbolisant le jugement final sur le mal. Cela nous rappelle l'importance de vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, en recherchant la sainteté et en évitant le mal.
L'enseignement de Jésus à travers la parabole du blé et de l'ivraie nous invite à réfléchir sur notre propre vie et sur la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu, à la repentance et à la conversion. En même temps, cela nous encourage à faire preuve de patience et d'espérance, sachant que Dieu est à l'œuvre dans le monde et qu'en fin de compte, le bien triomphera du mal. Il nous exhorte à être comme le blé, qui pousse fermement parmi l'ivraie, à maintenir notre foi et notre témoignage dans un monde souvent dominé par le mal, et à avoir confiance que nous serons finalement rassemblés dans la grange céleste de Dieu. Numéro 6. La parabole de la grande scène, décrite dans l'évangile de Luc, présente une métaphore riche et profonde sur le royaume de Dieu et sa nature inclusive. Dans ce récit, un homme organise une grande fête et envoie son serviteur inviter ceux préalablement sélectionnés, les informant que tout est prêt. Cependant, un à un, les invités commencent à s'excuser. Face à cela, l'hôte, loin d'annuler l'événement, charge son serviteur de parcourir rapidement les rues et ruelles de la ville, amenant les pauvres, les aveugles et les boiteux. Même après cela, après avoir réalisé qu'il reste encore de la place, l'hôte insiste pour trouver plus de monde, remplir sa maison, en précisant que ceux qui ont initialement rejeté l'invitation n'auront pas d'autre chance de participer à la fête. Cette histoire met en lumière la générosité illimitée de Dieu et son désir que chacun participe à la fête qu'il a préparée, symbolisant le salut et les bénédictions du royaume de Dieu. Les invités originaux représentent ceux qui, par complaisance, orgueil ou préjugés, refusent l'invitation divine, confiants en leur propre autosuffisance ou dominés par leurs propres agendas et désirs mondains. Le fait que l'hôte invite ensuite ceux considérés comme indésirables et marginalisés par la société souligne le message radical de Jésus sur le royaume de Dieu. Il n'y a pas de barrière ni de distinction. L'invitation est adressée à tous, en particulier à ceux qui sont marginalisés et oubliés du monde. Cela remet en question les normes sociales de l'époque de Jésus et de la nôtre, renforçant le fait que la grâce de Dieu n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur son amour inclusif et miséricordieux. L'insistance de l'hôte à remplir sa maison reflète le fervent désir de Dieu que personne ne soit exclu de son royaume. Le salut et la communion divine, symbolisés par la grande fête, sont accessibles à tous ceux qui répondent à l'invitation avec foi et humilité, quel que soit leur statut social, économique ou moral. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre réponse à l'invitation de Dieu et sur la manière dont nous accueillons les autres à la table du Seigneur. La parabole de la grande scène nous instruit sur la nature du royaume de Dieu, un royaume de grâce, d'inclusion et d'amour inconditionnel. Il nous invite à examiner nos propres excuses et les obstacles qui nous empêchent d'accepter pleinement la générosité de Dieu, nous rappelant que nous sommes appelés non seulement à profiter de cette fête, mais aussi à partager l'invitation avec les autres, en étendant l'amour et l'hospitalité de Dieu, sans exception. En fin de compte, cela nous rappelle que le banquet du royaume est préparé et attendu, et que notre réponse déterminera si nous prendrons notre place à table. Numéro 7. La parabole de la brebis perdue, trouvée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, révèle avec émotion le cœur de Dieu envers l'humanité. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui possède 100 brebis, mais dont une se perd. Au lieu de garder les 99 brebis en sécurité, le berger laisse son troupeau chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il le trouve, il le porte sur ses épaules et rentre chez lui plein de joie. Il invite ensuite ses amis et voisins à célébrer la récupération de la brebis perdue. Cette parabole met en lumière des aspects cruciaux du caractère de Dieu et de sa relation avec nous. Premièrement, il révèle l'initiative de Dieu dans la recherche des perdus. Il n'attend pas passivement que nous revenions à lui. Au contraire, il prend les devants et nous recherche activement. Cette quête inlassable témoigne de l'amour profond et personnel de Dieu pour chacun de nous, peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés. De plus, la parabole illustre la joie de Dieu de sauver les perdus. La célébration du berger pour une seule brebis reflète la joie du ciel pour un pécheur repentant.
Cet accent mis sur la joie met l'accent sur la valeur que Dieu accorde à chaque individu. Nous ne sommes pas de simples numéros dans un troupeau. Chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu, méritant une recherche personnelle et une célébration céleste lorsqu'il est trouvé. L'action du berger de porter les brebis sur ses épaules communique également la nature des soins de Dieu. Non seulement il nous trouve, mais il porte aussi nos fardeaux. Dieu nous sauve de nos difficultés et nous ramène à la sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de sa grâce et de son amour inconditionnel. La parabole véhicule également un message implicite sur notre responsabilité en tant que disciples du Christ. Tout comme le berger recherche activement la brebis perdue, nous sommes appelés à être des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde, en recherchant et en accueillant les perdus et les marginalisés. L'Église existe non seulement pour prendre soin de ceux qui sont déjà à l'intérieur, mais aussi pour rechercher activement ceux qui sont à l'extérieur. En résumé, la parabole de la brebis perdue nous enseigne l'amour infini de Dieu, qui ne connaît pas de limites et célèbre le retour de chacun à lui. Elle nous rappelle la valeur inestimable que chaque personne a pour Dieu et nous invite à partager et à réfléchir. Cet amour inconditionnel dans nos propres vies, en recherchant et en accueillant les perdus, en espérant les ramener à la maison avec amour et joie. Numéro 8. La parabole des 10 vierges, trouvée dans l'évangile de Matthieu, met en évidence l'importance de la préparation et de la vigilance sur le chemin spirituel. Dans l'intrigue, 10 vierges attendent l'arrivée du marié pour un mariage. Alors que 5 d'entre eux sont prudents et transportent du pétrole supplémentaire pour leurs lampes, les 5 autres sont négligents et n'ont aucune réserve. Avec le retard du marié, tout le monde s'endort, mais à minuit, son annonce retentit. Les téméraires remarquent le manque d'huile et lorsqu'ils en cherchent davantage, le marié arrive. Les vierges sages entrent avec lui dans la célébration, tandis que les insensés, en revenant, trouvent la porte fermée, empêchant leur entrée. Cette parabole est pleine de symbolisme et de leçons profondes. Le marié représente le Christ et sa seconde venue, et les 10 vierges symbolisent ceux qui se considèrent comme des disciples du Christ, attendant son retour. L'huile dans les lampes est interprétée comme une foi vivante et la présence du Saint-Esprit dans nos vies, essentielle pour garder notre lumière brillante pendant que nous attendons le Seigneur. La distinction entre les vierges sages et les vierges folles met en évidence la différence entre une foi superficielle et une foi profonde et préparée. Les vierges sages non seulement attendent, mais prennent également des mesures concrètes pour être prêtes, quel que soit le retard. Cela souligne l'importance de cultiver une relation personnelle et profonde avec Dieu, constamment nourrie par la prière, la lecture de la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. L'arrivée surprise de l'époux à minuit, au moment le moins attendu, nous rappelle avec force que le moment de la venue du Christ est inconnu. Il met en garde contre la complaisance et la présomption, nous encourageant à vivre chaque jour comme si c'était le jour du retour du Seigneur. Cela n'implique pas de vivre dans une anxiété constante, mais plutôt dans une grâce consciente et une préparation joyeuse, en gardant nos lampes pleines et nos lumières allumées. La parabole se termine par un sérieux avertissement. Une fois le marié arrivé et la porte fermée, les vierges folles sont exclues de la célébration, soulignant les conséquences éternelles de notre préparation spirituelle. Il souligne qu'il y aura un moment où il ne sera plus possible de se préparer et que notre condition spirituelle à ce moment déterminera notre éternité. Bref, la parabole des 10 vierges nous encourage à vivre une vie de foi active et vigilante, remplie du Saint-Esprit, toujours prête au retour du Christ. Cela nous met au défi d'examiner la qualité et la profondeur de notre préparation spirituelle, en nous rappelant que la vraie foi se manifeste dans la façon dont nous vivons et nous préparons pour la rencontre finale avec notre Seigneur. Numéro 9. La parabole de l'homme riche et de Lazare, racontée dans l'évangile de Luc, est un récit profond que Jésus utilise pour instruire sur la justice, la compassion et les réalités du ciel et de l'enfer. Dans l'histoire,
un homme riche jouit de l'opulence, tandis qu'un pauvre nommé Lazare souffre dans une extrême misère à sa porte, ne désirant que les miettes qui tombent de sa table. Même pendant que les chiens lèchent ses blessures, l'homme riche fait preuve d'une totale indifférence à l'égard des souffrances de Lazare. Cependant, après leur mort, leur destin est radicalement inversé. Lazare est emmené par des anges dans le sein d'Abraham, un lieu de confort et de paix, tandis que l'homme riche affronte le tourment dans l'Hadès. Cette parabole met en évidence non seulement la disparité entre riches et pauvres, mais aussi l'aveuglement spirituel et la dureté de cœur de l'homme riche qui, malgré sa richesse matérielle, est pauvre en amour et en compassion. Jésus enseigne que les possessions terrestres et le statut social n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous vivons, dont nous répondons aux besoins des autres et dont nous suivons la parole de Dieu. Le dialogue entre le riche tourmenté et Abraham révèle un autre point crucial, l'importance d'écouter et d'obéir à Dieu dans cette vie. Le riche demande que Lazare soit renvoyé sur terre pour avertir ses frères, espérant les empêcher de subir le même sort. Abraham répond qu'ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'entendent pas les Écritures, ils ne seraient pas non plus convaincus si quelqu'un ressuscitait des morts. Cela souligne que la révélation de Dieu a déjà été donnée et est suffisante pour guider le salut. Il incombe à chaque individu d'accepter et de vivre selon cette parole. L'histoire de l'homme riche et de Lazare nous confronte à la réalité, selon laquelle nos choix et nos actions ont des conséquences éternelles. Il encourage à vivre avec une perspective éternelle, valorisant la justice, la miséricorde et la foi avant la richesse et le confort temporel. Jésus nous enseigne que la vraie richesse réside dans un cœur compatissant et dans une vie alignée sur les valeurs du royaume de Dieu. La parabole sert également d'avertissement puissant contre l'indifférence et l'égocentrisme, nous mettant au défi de regarder au-delà de notre propre bien-être, d'être sensible aux besoins de ceux qui nous entourent et d'agir avec amour et compassion envers les moins fortunés. En fin de compte, la parabole de l'homme riche et de Lazare nous rappelle que notre destinée éternelle est inextricablement liée à la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu à aimer et à servir les autres dans cette vie. Numéro 10, la parabole du pharisien et du publicain, présente dans l'évangile de Luc, offre une leçon percutante sur l'humilité, la sincérité et la justification devant Dieu. Dans ce récit, Jésus décrit deux hommes qui vont au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien debout remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou même comme le publicain. Il énumère ses propres vertus et pratiques religieuses, comme le jeûne 2 fois par semaine et la dîme de tout ce qu'il possède. En revanche, le publicain de loin n'ose pas lever les yeux au ciel, mais se frappe la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Cette parabole met en lumière deux postures fondamentales dans la prière et dans la relation avec Dieu. Le pharisien représente l'autosuffisance et la fierté religieuse. Sa prière est pleine d'auto-éloge et de mépris des autres. Il a confiance en sa propre justice pour se justifier devant Dieu. Le publicain personnifie l'humilité et la reconnaissance de son propre besoin de la miséricorde de Dieu. Sa prière est simple, directe et sincère, marquée par un profond repentir et une connaissance de soi. Jésus conclut la parabole en déclarant que le publicain, et non le pharisien, rentra chez lui justifié devant Dieu. Ce faisant, Jésus souligne que la véritable justification ne repose pas sur l'observance extérieure des rites religieux ou sur la comparaison avec autrui. Au lieu de cela, cela dépend d'un cœur humble qui reconnaît son caractère pécheur et se repent sincèrement, recherchant la miséricorde de Dieu. Cette leçon de Jésus remet en question les conceptions conventionnelles de la justice religieuse et de la moralité. Cela nous rappelle que Dieu regarde au-delà de nos actions extérieures et examine notre cœur. L'humilité et la sincérité sont cruciales pour une relation authentique avec Dieu.
Cette parabole nous invite à réfléchir sur nos propres attitudes dans la prière et dans notre vie spirituelle. Nous approchons-nous de Dieu en faisant confiance à notre propre justice ou en reconnaissant notre dépendance totale à l'égard de sa grâce et de sa miséricorde? De plus, la parabole du pharisien et du publicain nous enseigne l'importance de ne pas juger les autres à partir d'une position de supériorité morale ou spirituelle. Elle nous appelle à la compassion et à l'empathie, nous rappelant que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Bref, cette parabole nous encourage à vivre avec humilité et sincérité, en reconnaissant nos défauts et en comptant sur la grâce de Dieu pour notre justification. Elle nous montre que le chemin vers une relation vraie et justifiée avec Dieu ne passe pas par l'autosuffisance, mais par un cœur contrit et humble qui recherche la miséricorde de Dieu. Ce parabole, habilement raconté par Jésus, transcende les histoires simples. Ce sont des reflets de l'âme humaine et des phares de sagesse spirituelle qui éclairent le chemin vers une vie pleine et harmonieuse avec Dieu. Chacun, à sa manière, est une profonde invitation à examiner notre cœur, nos relations et notre connexion avec le divin. Ces histoires nous montrent que la véritable richesse d'une vie spirituelle ne réside pas dans l'affichage ostentatoire de notre foi, mais plutôt dans la qualité de notre cœur et dans les actions que nous entreprenons. Jésus, à travers ces récits, nous enseigne que l'amour va au-delà d'un simple sentiment. C'est une manifestation concrète qui s'exprime à travers la compassion, la miséricorde et le service envers les autres, en particulier ceux en situation de vulnérabilité. Il nous rappelle que l'humilité est la clé qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, en reconnaissant nos limites et nos besoins, en plaçant notre confiance non dans nos propres œuvres, mais dans la grâce divine. La préparation spirituelle, basée sur la vigilance et la prudence, est une invitation à vivre chaque jour dans l'attente du retour du Christ, non animée par la peur, mais par l'espérance et la joie de retrouver un être cher. Cette attente devrait nous pousser à cultiver une foi vibrante, alimentée par la prière, l'étude de la parole et la pratique de l'amour et du service. Ces enseignements soulignent l'importance de vivre selon des principes qui transcendent les normes religieuses et pénètrent dans le domaine du cœur et de l'esprit. Nous sommes appelés à prendre de sages décisions qui reflètent l'amour de Dieu et sa justice, conscients que nos actions trouvent un écho dans l'éternité. De plus, nous sommes encouragés à vivre avec une foi fondée sur une confiance totale en Dieu, en son amour inconditionnel et en sa capacité à transformer nos vies. Nous devons aimer inconditionnellement, en exprimant l'amour divin à travers nos paroles, nos pensées et nos actions, en nous souvenant toujours de l'importance de l'humilité, qui nous permet de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et de nous ouvrir à son action transformatrice. En fin de compte, ces paraboles nous encouragent à faire confiance à la grâce de Dieu pour guider notre voyage spirituel. Ils veillent à ce que, malgré nos échecs et nos chutes, Dieu soit toujours prêt à pardonner, à nous relever et à nous conduire vers un avenir plein d'espérance. Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. La présence constante de Dieu nous accompagne, illuminant notre chemin, renforçant notre esprit et nous guidant vers la plénitude de la vie en sa présence.